Si tu as 100 000 ou même 50 000 ou encore même 20 000 francs et que tu cherches comment démarrer une activité rentable avec cet argent que tu as en main, sache que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape quelle méthode tu dois suivre pour pouvoir lancer une activité rentable même avec un petit capital. Et à la fin de la vidéo, tu seras capable de commencer l'activité que tu veux lancer avec le montant exact que tu juges encore petit, qui se trouve encore dans tes mains. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, moi je m'appelle Ouedraogo Rasmani. Sur cette chaîne, je te parle des stratégies de business, des méthodes et des techniques concrètes que tu peux utiliser pour lancer un business concret et rentable à partir de là où tu te trouves. Chaque semaine, je publie ici des vidéos qui ont un seul objectif, te permettre de démarrer une activité concrète à partir de ce que tu disposes actuellement. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Que ce soit 10 000, 20 000, 50 000 ou même 100 000 francs, l'important ici, c'est de suivre cette méthode que je vais te présenter ici en 3 étapes qui vont te permettre de commencer n'importe quelle activité que tu veux faire à partir de ce que tu as dans ta main. Voici donc les 3 méthodes exactes que tu dois suivre si tu veux lancer une activité à partir de ce que tu as aujourd'hui entre tes mains. Méthode numéro 1. Ici, ce que tu dois faire au tout début, lorsque tu n'as pas un gros capital, ce n'est pas courir derrière les idées. Ce qu'on t'a vendu pendant des années et des années en matière de business ne fonctionne pas lorsque tu as un petit capital. La démarche que tu dois suivre lorsque tu as un petit capital, ce n'est pas de courir de gauche à droite pour chercher l'idée de business la plus chic ou l'idée de business où il y a énormément de personnes. Non. Ce que tu dois faire ici, c'est de courir après un problème précis. C'est là que commence. Par exemple, lorsque tu as un faible budget, commence par identifier les problèmes qui sont autour de toi, c'est-à-dire des difficultés, des insatisfactions ou des douleurs que tu observes autour de toi qui ne sont pas encore satisfaits, c'est-à-dire des problèmes que rencontrent des personnes réelles autour d'elles qui ne sont pas encore satisfaits et qui fait l'objet d'une difficulté majeure. Lorsque tu arrives à identifier ce problème-là, c'est le point le plus crucial. Tout ce qui reste, que ce soit les investissements ou quoi, tout ça là, cela n'a pas encore de sens. C'est le problème qui est le cœur, le moteur de ton business. Ici, c'est d'observer, c'est de te questionner, c'est regarder autour de toi la vie des gens, la vie des choses, ou ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu peux utiliser, tes capacités, tes compétences, tes expériences, tes connaissances, comment tu peux optimiser tout cela pour résoudre concrètement le problème que tu viens d'identifier. Ça, c'est la première méthode. Ici, on ne parle même pas d'argent d'abord. On parle du problème que tu dois identifier autour de toi auquel tu vas apporter une solution. C'est la première méthode. Tu viens d'identifier un problème, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tu creuses encore davantage avec le budget que tu as en main. C'est là qu'intervient l'étude du terrain réel ou disons l'étude du marché. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un dossier de 100 pages ni un dossier de 200 pages que tu dois monter. Non. C'est d'observer concrètement sur le terrain le problème exact que tu veux résoudre là. Quelles sont les personnes qui se sont déjà engagées dans ce secteur, qui se sont déjà engagées dans ce domaine? Ici, peu importe l'idée que tu auras choisie, il va falloir que tu sois clair. Il va falloir que tu sois authentique et vrai. Voir les opportunités, voir ceux qui sont déjà engagés dans le domaine et voir également quels sont les problèmes cachés, les difficultés que tu pourras rencontrer une fois que tu seras sur le terrain, une fois que tu auras commencé. Par exemple, lorsque tu remarques qu'il y a des gens qui font déjà ce que tu fais et que tu veux également te lancer, demande-toi ici, qu'est-ce que tu pourras faire de différent
pour attirer beaucoup de gens? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à accepter pour faire en sorte que ce que tu proposes soit un peu différent? Ou quelles sont les choses que tu ne peux pas accepter pour mettre une touche vraiment différente par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché? C'est là que le game se joue. Ça, c'est l'objet de la deuxième méthode. Vérifier également sur le marché ce qui existe, ce que tu peux apporter de plus ou de différent. Et la troisième méthode ici, elle est cruciale. C'est de tester et de commencer petit. C'est ici que les gens se trompent. Par exemple, lorsque tu veux entrer dans un secteur, ne cherche pas de gros investissements au début. Ça, c'est l'erreur fatale que commettent 99% des débutants. Prenons un exemple concret. Lorsque tu veux te lancer dans le domaine de la restauration ou dans le domaine du nettoyage, l'objectif pour la troisième méthode, ce n'est pas d'aller engager de grosses sommes d'argent pour acheter des matériels, louer des loyers hyper chers. Non. Par exemple, pour le domaine du nettoyage, ton premier objectif n'est pas de louer un local, n'est même pas d'acheter des quantités de matériel vraiment énormes. Non. Ton objectif ici, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent avoir besoin des services de nettoyage. Discuter avec ces personnes, voir s'ils sont intéressés à l'idée de travailler avec un prestataire dans ce domaine. Une fois que tu as 1, 2, 3 et plus de personnes qui semblent avoir besoin de ce service, tu peux maintenant acheter le minimum. Puisque au début, tu n'as pas de gros moyens, tu vas acheter le minimum de matériel nécessaire et tu commences à travailler avec ces premières personnes qui sont censées être intéressées par ce que tu proposes. Il en est de même pour la restauration, il en est de même partout dans les business que tu vas vouloir te lancer. Ces trois méthodes, lorsque tu les appliques à la lettre et concrètement, c'est sûr, tu auras des résultats et c'est au fur et à mesure maintenant que tu peux augmenter ton budget, que tu peux louer des locaux, que tu peux chercher à acheter des matériels vraiment importants. Mais au début, tout cela ne compte pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses pouvoir mettre en place immédiatement après avoir regardé cette vidéo? Et je t'invite encore surtout à liker la vidéo, laisse ton avis en commentaire et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées ici sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle pépite. Rappelle-toi toujours, lorsque la tête est vide, c'est le corps qui souffre.